Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 16, les versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir une fois de plus à tout le monde. Nous sommes là toujours dans les discours d'adieu de Jésus, mais pas un adieu qui marque la rupture de tout lien, de tout contact, mais c'est un adieu nécessaire, comme il nous le disait hier. Il est nécessaire, impératif et hypothétique qu'il s'en aille si nous voulons recevoir l'Esprit Saint, si nous voulons qu'il soit toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, il nous dit, il a encore beaucoup de choses à nous dire, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas garder tout cela. C'est pour ça que la présence de l'Esprit Saint est nécessaire. L'Esprit de vérité qui va nous conduire dans la vérité tout entière. Pour qu'on ne s'embrouille pas et qu'il n'y ait pas de contre-enseignements, il faut bien sûr la présence de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint n'est plus au milieu de nous, alors nous allons déraper. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il parte. Et toujours est-il que l'Esprit Saint ne va jamais inventer ce qui est contraire à la volonté de Dieu. L'Esprit Saint ne va jamais dire ce qui ne vient pas de Dieu. C'est pour ça qu'on nous demande de toujours éprouver les esprits, de toujours demander le don de discernement. Aujourd'hui, beaucoup viennent au nom de Jésus, mais beaucoup ne sont pas envoyés par Jésus. Et Saint Jean l'a bien dit dans ses lettres, beaucoup viendront en mon nom, beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais est-ce qu'ils viennent de Dieu? Pas forcément. Et regardez les contre-doctrines que nous avons aujourd'hui. Les contre-doctrines, est-ce l'œuvre de l'Esprit Saint? Parce que nous n'écoutons plus l'Esprit de vérité qui doit nous conduire vers la vérité tout entière. La vérité ne va jamais aller à l'encontre de la vie, à l'encontre de la justice, à l'encontre du bien, à l'encontre de l'amour. Parce que Dieu est amour et Dieu est vérité. C'est lui qui nous donne le mouvement, la vie et l'être, comme nous le dit Saint Paul dans la première lecture tirée du livre des Apôtres. C'est Dieu qui est le moteur de tout, c'est lui qui est la source de tout. Si nous cessons de nous abreuver en Dieu, alors il y aura des contre-témoignages, il y aura des contre-proclamations de la bonne nouvelle. Regardons toutes ces églises qui existent aujourd'hui. Suivez un peu toute leur doctrine et tous leurs enseignements. On se demande, est-ce que ceux-ci sont vraiment conscients qu'ils sont en train d'égarer le peuple? Un pasteur qui dit au peuple que l'Esprit Saint a dit que je dois prêcher, je dois seulement porter les talons. Depuis quand un homme porte les talons et guérit? Et c'est les églises là que vous remplissez. Un autre dit, l'Esprit Saint a dit que je dois guérir les gens avec la bière. Et pendant le culte, ils boivent la bière sous prétexte que c'est l'onction. L'Esprit Saint dit que vous devez brouter le gazon. Et vous broutez le gazon. L'Esprit Saint ne va jamais enseigner le contraire de ce que Jésus a enseigné. Il est la continuité. Il est la continuité de l'enseignement. Il n'y aura plus d'enseignement nouveau. D'ailleurs, on dit que la révélation s'est arrêtée avec la mort du dernier apôtre qui est Jean. Donc, tous ceux qui viennent là
qui ont reçu des révélations et qui vont contre l'enseignement de l'Église, qui vont contre l'enseignement de la Bible, ce n'est pas l'esprit de vérité. Ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre. Même s'ils font quel genre de miracle, même s'ils font quel genre de prodige, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que l'Esprit Saint ne viendra jamais pour diviser. L'Esprit Saint ne viendra pas me dire cette nuit, lève-toi, crée ton église. Quitte l'église catholique, l'église qui a été fondée par Jésus. Et je commence à combattre l'église qui a été fondée par Jésus. Et pourtant, Jésus nous dit, ce qui est à moi, ce qui est au Père est à moi, et l'Esprit Saint me glorifiera parce qu'il vous dira ce qu'il prendra de moi. Alors, toutes ces églises qui s'élèvent aujourd'hui, qui disent que elles viennent de l'Esprit Saint et qui combattent l'église fondée par Dieu, par Jésus-Christ, vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Même la doctrine qu'ils enseignent. On combat la Vierge Marie, on combat les saints, on combat ceci. On ne prie pas cela, on ne prie pas le chapelet. Il n'y a pas de communion. Ils n'ont pas de consécration. Alors, quelles sont ces églises? Est-ce les églises, est-ce que l'Esprit Saint enseigne le concret de ce que Jésus a fait? Et il faut donc faire attention à ces églises, à ces bonbons pasteurs qui y a là dehors, qui vous conduisent dans les faux chemins. Donc, faisons attention. Il faut bien lire la Bible pour la comprendre. Il faut toujours demander l'esprit de discernement. Toujours demander l'esprit de discernement. L'Esprit Saint reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Donc, si quelqu'un t'annonce une parole qui est contre la parole de Dieu, qui est contre les commandements, et qui te dit que c'est l'Esprit Saint qui lui a dit qu'il a eu une révélation en priant, en dormant, et que tu regardes bien, sache que ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc, faisons attention. Le paraclet qui vient, le défenseur qui vient, ne vient rien inventer, ne vient rien détruire. Il est la continuité de ce que Jésus a commencé. Jésus s'occupe maintenant des affaires du ciel. Et l'Esprit Saint est là pour nous guider sur le chemin de la vérité tout entière. Il est là pour nous sanctifier, pour nous éclairer, pour nous inspirer à marcher selon la volonté de Dieu, pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Et non pas le contraire. Vous allez voir que si vous vous mettez à lire la Bible et qu'après des années, vous vous mettez à prêcher, vous allez voir que automatiquement, ce que vous avez lu va revenir. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, qui te fait te souvenir qu'il y a telle chose est écrite à tel endroit. Jésus a dit ceci à tel endroit. Pas ceux qui font le citatisme là. Oh, dans Matthieu, ceci, il est dit. Oh, dans ceci, cela, il est dit. Non, on n'a pas besoin de citatisme. On a besoin de cohérence et de logique dans la proclamation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne détourne pas. Elle ne détruit pas. Elle n'égare pas. L'Esprit Saint n'égare pas. L'Esprit Saint ne détruit pas, ne divise pas. Donc, tous ceux qui viennent vous annoncer des fausses paroles, des fausses prédications pour vous diviser, pour vous égarer, pour vous faire sortir de votre piété, sachez que ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint. Ceux-là ne sont pas encore arrivés à la vérité tout entière. Ils sont conduits eux-mêmes par un autre esprit qui n'est jamais l'Esprit Saint, mais l'esprit malsain. Que le Seigneur nous préserve donc de tout dérapage et qu'on soit toujours attentif, aux inspirations de l'Esprit Saint qui nous guideront toujours sur le chemin de l'enseignement de Jésus-Christ et rien d'autre. Loué soit Jésus-Christ.